When you're talking about the Large Hadron Collider and physics experiments at this level, the key word is energy. What is the Large Hadron Collider and what does it do? It is our largest collider in the world. Est-il possible que le dur labeur des physiciens des particules en laboratoire ait débloqué une sorte de portail, peut-être vers une autre dimension? Pourrait-il avoir accès à une planète lointaine située autour de 2 étoiles dans une galaxie lointaine, grouillant d'extraterrestres? La technologie des portails nous permet de voyager à travers les dimensions, élargissant ainsi le champ des histoires de science-fiction. Les scientifiques ont récemment annoncé qu'ils avaient découvert un moyen d'ouvrir une porte vers une autre dimension. Ils essaient maintenant de comprendre ce qui se passerait si nous passons à travers. Jusqu'à présent, nous n'avons vu de tels cas que dans les films. Mais après avoir entendu cette nouvelle, les gens sont non seulement alarmés, mais aussi terrifiés que les scientifiques aient découvert une technique pour ouvrir un portail vers un autre royaume. Que se passera-t-il ensuite? Serons-nous détruits ou nous retrouverons-nous dans une autre dimension? Personne ne connaît toute l'étendue des secrets connus des scientifiques. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons tenter de découvrir la vérité cachée sur la passerelle vers l'univers parallèle. Dans le domaine de la physique, un trou de verre est un concept abstrait qui fait référence à un objet comportant 2 entrées reliées par un tunnel. Les trous de verre peuvent être utilisés pour relier des zones éloignées de l'espace-temps, permettant à la matière et à l'énergie de s'y déplacer. En principe, un trou de verre peut être utilisé pour déplacer instantanément des personnes d'un endroit à un autre. Mais pourquoi les appelle-t-on trous de verre? Un trou de verre est un chemin qui relie 2 points de l'espace-temps. Cela signifie que ce qui passe par une bouche apparaîtra à l'autre extrémité, comme si cela avait suivi une ligne droite. Le concept de passage d'un univers à un autre existe depuis la nuit des temps. En fait, certaines personnes pensent que les trous de verre se sont formés pendant le Big Bang. Cependant, certains physiciens sont sceptiques quant à l'existence d'une telle chose. Il est très difficile de créer un trou de verre stable, a déclaré le scientifique Stephen Hawking. Les lois de la physique semblent l'interdire. Certains pensent que les trous de verre pourraient être utilisés pour construire des raccourcis espace-temps permettant à l'humanité de voyager plus vite que la lumière. D'autres pensent que les trous de verre permettraient à 2 univers d'interagir, ce qui pourrait conduire à la création de nouveaux univers. D'autres encore pensent que les trous de verre peuvent aider à expliquer l'énergie sombre, qui est censée être responsable de l'expansion de l'univers. Peut-on les traverser? Nous ne savons pas si un jour nous pourrons voyager à travers eux. En tout cas, les scientifiques ont expérimenté les moyens de créer des trous de verre. Un trou de verre, en théorie, nous permettrait de voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Si nous utilisions une telle technologie, il nous faudrait trouver un moyen d'empêcher l'univers de s'effondrer sur lui-même. Le concept des portails est simple. Si vous pouviez construire un trou de verre, vous pourriez vous transporter d'un endroit à un autre. En fait, les physiciens tentent de trouver comment fabriquer un tel dispositif depuis le début du XXe siècle. Et, bien que nous n'ayons pas encore créé un portail fonctionnel, nous avons parcouru un long chemin. Les scientifiques du CERN, Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ont mis au point un petit prototype de portail à partir de 2 aimants et d'un anneau de cuivre. Lorsque les aimants étaient rapprochés l'un de l'autre, l'anneau de cuivre a rétréci, ce qui a entraîné la formation des minuscules trous. Dans le film Interstellar, Matthew McConaughey joue le rôle d'un homme qui voyage dans l'espace via un trou de verre généré par un trou noir. Le trou de verre relie 2 endroits dans l'espace, lui permettant de voyager d'une zone à l'autre sans avoir à passer par la méthode typique de voyage en fusée. Mais certains physiciens pensent que les trous de verre sont instables et peuvent s'effondrer si l'on y met trop d'énergie. Cependant, un groupe de scientifiques a récemment affirmé qu'ils pensent pouvoir expliquer la matière noire à l'aide d'une particule capable de passer dans la 5e dimension. Dans une étude publiée dans le European Physical Journal C, les scientifiques pensent que cette particule peut faire la lumière sur la matière noire. Selon l'étude la plus récente, des équations 5D ont été développées qui montrent les implications d'une dimension supplémentaire dans notre univers et la réalité telle que nous la connaissons. Les chercheurs ont examiné les masses des fermions qui, selon eux, peuvent être transférées dans la 5e dimension via des portails produisant des reliques de matière noire et de la matière noire fermionique dans la 5e dimension unique. Selon les chercheurs, si cette particule lourde existe, elle relierait nécessairement la matière visible que nous connaissons et que nous avons étudiée en détail aux constituants de la matière noire, en supposant que la matière noire soit composée de fermions fondamentaux qui vivent dans la dimension supplémentaire. L'astrophysicien Zhen Yu
de l'Université du Minnesota, a également expliqué « Je ne peux pas imaginer à quel point le monde serait époustouflant lorsque nous maîtriserons et contrôlerons la matière lumineuse et la matière noire. » Toutefois, il faut beaucoup plus d'énergie pour découvrir cette particule que le LHC n'en a utilisé pour découvrir le boson de Higgs. Les scientifiques ont dépensé 22 milliards de livres pour y parvenir. Le LHC a été arrêté en décembre 2018 pour permettre des rénovations. Le Grand Collisionneur de Hadron a été arrêté pendant 2 ans pour apporter des améliorations majeures au système. Après ces améliorations, le Grand Collisionneur de Hadron a rouvert ses portes en avril 2022 et s'apprête à effectuer un 3e passage pour sonder de nouveaux domaines de la physique. Il s'agirait de la version la plus puissante à ce jour. Le Run 3 est passionnant pour moi, non seulement parce qu'il nous donnera plus de données à des énergies de collision plus élevées, ce que nous aimons toujours, a déclaré un responsable du soutien au projet, mais aussi parce que le détecteur est le meilleur qu'il ait jamais été. Le piège est maintenant réglé pour que la particule soit capturée à tout moment. Si la particule est là, nous devons juste trouver un moyen de la déterrer. En général, la clé est de trouver la bonne question à poser, a déclaré Lian Tao Wang, professeur à l'Institut Enrico Fermi et à l'Institut Kavli de physique cosmologique de l'Université de Chicago. La partie agréable est terminée, et maintenant les conspirations commencent. Lorsque le LHC a redémarré le 22 avril, de folles rumeurs ont circulé selon lesquelles le CERN ouvrait un portail vers l'enfer à la recherche de la particule divine. Ce n'est pourtant pas la première fois que des scientifiques découvrent quelque chose de ce genre. Vous vous souvenez de l'incident de 2016 près du CERN? Ces images ont révélé une formation inhabituelle de nuages et une activité électrique au-dessus du CERN. Ces nuages étranges ont suscité une frénésie médiatique au sujet du portail dans le ciel, sachant que le LHC a trouvé des trous noirs minuscules en écrasant des particules, ce qui pourrait indiquer des univers parallèles dans des dimensions supplémentaires. Ce que nous observions auparavant pourrait se transformer en tempête maintenant que le CERN est considérablement plus puissant qu'auparavant. Le regretté Stephen Hawking, scientifique de renom, nous a également mis en garde contre la particule de Dieu. T. Hawking a même parié $100 avec Gordon Kane que les scientifiques ne trouveraient pas le boson de Higgs. Mais quand ils l'ont trouvé, il a lancé un avertissement sévère. Le scientifique a suggéré dans son livre classique Starmus que la particule pourrait un jour être responsable de l'extinction du cosmos connu. Le potentiel de Higgs présente la caractéristique inquiétante de devenir méga stable à des énergies supérieures à 100 milliards de gigaélectronvolts, écrivait-il. Le développement de petits trous noirs qui se dilateraient et finiraient par désintégrer le monde de l'intérieur est ici l'aspect le plus inquiétant de la destruction. Malgré l'assurance des scientifiques du CERN que ces trous noirs ne détruiront pas l'univers, l'astronome britannique Sir Martin Rees convient avec Hawking qu'il pourrait ouvrir une boîte de Pandore, libérant une matière étrange à haute énergie catastrophique du vide qui entraînera l'effondrement du temps et de l'espace. Cela pourrait arriver à tout moment. Et nous ne le verrions pas venir, avertit Hawking. Bien qu'une telle catastrophe soit improbable dans un avenir proche, Hawking a estimé que la possibilité que le X devienne instable à haute énergie est trop grande pour être ignorée. Les scientifiques prévoient que ces particules pourraient jouer un rôle déterminant dans l'histoire cosmique de l'univers en générant des ondes gravitationnelles d'une amplitude suffisante pour que les futurs détecteurs d'ondes gravitationnelles puissent les rechercher. L'existence d'un univers miroir, en revanche, pourrait être révélée plus tôt que prévu. Alors que la science-fiction prend depuis longtemps le concept de royaume quantique et d'autres univers, ces lieux qui existent au-delà de la fiction pourraient être à notre portée. Selon NBC News, la physicienne Leigh Broussard entreprend une expérience dans un laboratoire de l'Est du Tennessee dans le but d'ouvrir un portail vers un autre univers qui pourrait être similaire au nôtre. Broussard prévoit d'envoyer un faisceau de particules subatomiques dans un long tunnel. Si tout se passe comme prévu, cela pourrait prouver l'existence d'un univers miroir. Certaines des particules deviendront des images miroirs d'elles-mêmes si le faisceau peut traverser un mur impénétrable. Comme tous les neutrons devraient être identiques, cette image miroir des particules indiquerait que la théorie de Broussard est juste. Il pourrait y avoir un univers miroir ici même, parmi nous. Même s'il s'agit d'une nouveauté étonnante, nous n'imaginons pas immédiatement un univers miroir lorsque nous pensons à ce concept. Certaines séries télévisées ont exploré ce sujet, allant même jusqu'à affirmer que des homologues humains maléfiques existent dans un autre univers. Chaque personnage de ces séries a un homologue, mais les univers sont légèrement différents. La science soutient que ce n'est pas le cas. Si les expériences se déroulent comme prévu, nous pourrions voir des répliques en miroir de planètes et d'étoiles, mais pas de personnes. Outre les homologues parallèles maléfiques, l'expérience de Broussard sur les univers miroirs a de nombreuses autres ramifications intrigantes. L'expérience pourrait être la clé de la compréhension de la matière noire. La matière noire est depuis longtemps une source de préoccupation pour la science.
Selon l'INSH, cet univers miroir pourrait aider à expliquer ce qu'est la matière noire. Cette matière constitue la majorité de l'univers, mais les scientifiques n'ont pas encore défini de quoi elle est faite. La chose la plus importante que les scientifiques savent sur la matière noire est qu'elle est responsable de l'expansion de l'univers. Elle est si énigmatique qu'il est difficile, voire impossible, de la mesurer. Selon la NASA, la matière connue, comme celle dont sont faits les humains, représente moins de 5% de la matière mesurable. Ouvrir une porte vers un univers miroir n'est qu'un début. L'expérience de Broussard n'est que la première étape pour déverrouiller la porte de ce nouvel univers. S'ils réussissent dans leur quête, l'étape suivante consistera à voir si les scientifiques peuvent entrer dans cet univers et y pénétrer. Que pensez-vous d'un portail vers une autre dimension? Qui allons-nous rencontrer à l'autre bout? Veuillez partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.